Bon, ben, on y est. C'est de partager ça. Hop. Partager. Et on va partager sur une page, on va partager sur une page. Et voilà. Ok. Ça. Ah. Coucou Chantal. On va voir si quelqu'un va venir. Toi, t'es trop gentil. Bon. On va voir un peu si s'il y a des gens qui viennent ou pas. Peut-être qu'on va faire ça à huis clos. Coucou Harmonie. Ouais, je veux bien. Ouais, je vais très bien. Je prends pied. Je commence à. Et ça se couvre. Ça va toi avec la pleine lune là de vendredi? T'es pas trop speedé? Parce que moi ça remue. C'est un peu pour ça que je voulais faire le live là maintenant. Parce que comme Maëlys, en fait je suis en train de bosser sur moi. Je suis ici dans une situation un peu délicate. Où est revenue la notion de désigner volontaire au sacrifice? Je me suis encore une fois fait piéger. Et donc du coup, je me suis dit, ça vaudrait peut-être la peine de creuser. Ça vaudrait peut-être la peine de creuser cette notion de sacrifice. J'ai expliqué au moment de t'endormir, moi aussi. En général, il n'est pas avant 2h, 3h du matin. Donc, cette notion de sacrifice, toujours cette impression-là d'avoir été choisi dans l'eau pour être sacrifié. C'est pas top. Et là, j'essayais de voir un peu pour remercier la vapeur. Pour pouvoir remercier la vapeur, il faut qu'on comprenne. Alors du coup, les copains, on s'était dit, on va peut-être commencer par le départ et par notre copain Wikipédia. D'accord? On va lire un peu ce que ça raconte au niveau de cette notion de sacrifice, de ce que ce terme veut vraiment dire, et voir où on en est maintenant dans son interprétation et dans son application, et dans son implication. Alors, étymologiquement, d'après Wikipédia, le sacrifice, c'est le fait de rendre sacré. Très intéressant. Désigne une offrande, en particulier de la nourriture, des objets, voire des vies humaines ou animales, à une ou plusieurs divinités. D'accord? J'insiste sur certains mots. À l'origine, le terme de sacrifice s'emploie pour une grande variété d'actes. Habituellement, il est surtout utilisé pour les sacrifices sanglants. Dans le cas d'offrande de nourriture ou de liquide, on parle de sacrifice non sanglant ou libation. . 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
Dans le langage courant, on l'utilise pour désigner le fait de détruire ou laisser détruire stratégiquement une partie d'un ensemble en vue d'un objectif global jugé plus important. D'accord ? Là, le côté sacré. Et en fait, j'en reviens à ce que moi je constate dans mon histoire personnelle, puisque c'est moi la première attrapée, d'accord ? Si ça ne m'était pas arrivé à moi, cette prise de conscience d'être à nouveau dans cette fichue énergie du sacrifice, je n'aurais pas eu envie de vous en parler. Qu'est-ce que ça implique de détruire ou de laisser détruire une partie d'un ensemble? Ici, en l'occurrence, quand on se porte au sacrifice, quand on se sacrifie pour quelqu'un ou quelque chose, rarement pour une cause d'ailleurs ces derniers temps, d'accord ? Beaucoup de tintouin, beaucoup de foin, mais des personnes qui se sacrifient réellement, ça n'a plus cours et c'est très bien. Au niveau du développement personnel, au niveau psychologique, quand on se sacrifie, en général, oui, c'est Capitaine Caverne. Bonjour le chat. C'est mon Capitaine Caverne. C'est mon spécialiste des causes perdues. C'est mon petit chat spécialisé dans le palliatif. Et là, il a envie de se barrer, donc ça va, il n'y a personne en danger de mort. Donc voilà, en psychologie, quand on se sacrifie, en général, on se sacrifie pour un enfant, on se sacrifie pour un conjoint. Il y en a qui sont encore dans le sacrifice de leur vie privée pour leur travail. D'accord ? Et retenez bien cette notion de détruire ou laisser détruire. Parce que ça, c'est quand même important. Donc, quand on se sacrifie pour son travail, quand on sacrifie sa vie de famille pour le travail, on laisse détruire sa famille. D'accord ? Quand on se sacrifie pour quelqu'un, on accepte de se laisser détruire. Ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même, coucou Séverine, qui me paraît quand même assez fondamental. C'est que cette notion de sacrifice implique et induit la destruction. Ce avec quoi beaucoup de personnes ne sont pas d'accord du tout. On dit je me sacrifie, encore tout à l'heure par texto, mais moi je me sacrifie. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Parce que là, le sacrifice n'est pas complet. Dans le cas de cette personne qui dit se sacrifier pour sa famille, et croyez-moi que c'est du lourd, cette personne ne se sacrifie pas. Elle sacrifie aux apparences. Mais d'un autre côté, elle a trouvé la petite parade pour continuer à survivre, pour continuer à malgré tout avoir ce qui est vital pour elle. Donc il n'y a aucun sacrifice. Aucun. Et si vous regardez bien, les personnes qui font des sacrifices volontaires, qui sont vraiment dans l'amour et je me sacrifie pour toi, en fait le sacrifice est fake. Et j'étais pas du tout partie dans ce sens-là. J'y ai pensé toute l'après-midi. Et là, il y a quelqu'un qui a pris les commandes de ma bouche. Donc, en fait, quand on dit
Ah, mais tu sais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Je peux pas. Je dois me sacrifier, je dois sacrifier mon bonheur, je dois sacrifier ci, je dois sacrifier ça. Pour l'autre, c'est pas ce qui se passe. Ce qui est caché derrière, c'est de la fuite. J'ai un truc à vivre avec toi, j'ai un truc, mais c'est... Oui, mais tu sais, je ne peux pas parce que je dois me sacrifier pour les autres. En fait, sacrifier rien du tout. Là, par contre, on entre dans l'énergie de la fuite. Vraiment, de la fuite. Je m'occupe du problème des autres. Je m'occupe à 100%, je me dévoue corps et âme, je me sacrifie pour mon enfant handicapé, pour ma femme, pour mon conjoint malade, pour ma maman qui... Mais vous comprenez, ma maman, elle est veuve. Elle ne sait... Ah oui, mais non. Oui, mais non. C'est juste, tu comprends, je dois m'occuper de ma vieille maman. Je ne peux pas régler ce que toi, tu as envie de me faire travailler, ce qu'on a conclu ensemble de travailler. Je ne peux pas, parce que je dois m'occuper de ma maman, tu comprends? Et ça, c'est purement de la fuite, hein, les gars, d'accord? C'est se poser en victime. Et là, on revient dans ce fichu triangle de Karpman. On parlait encore ce matin avec Jonah. On est encore... cette énergie de pervers narcissique, de manipulateur, de triangle, ça revient en force ces derniers temps. Et souvent sous des formes qu'on ne connaissait pas, qu'on pensait impossibles. J'ai affaire ici, dans mon entourage, qu'une personne qui est mentalement handicapée, d'accord? C'est comme ça. C'est une pathologie, et sauf que il y a un fameux PN qui se cache derrière. Et ce PN-là, il se sert de la pathologie pour ne pas avoir son retour de flamme. Oui, mais c'est pas moi, c'est la maladie. Non plus, hein. On est d'accord? Oui, Julien, c'est exactement ça. Quelqu'un qui se dévoue pour une cause, pour une personne. Rares sont ceux qui se sacrifient en silence. Il y en a qui font beaucoup de publicité autour, qui abordent l'étendard du sauveur. Je sauve ma maman malade, je sauve mon conjoint, je sauve mes enfants. Et pendant ce temps-là, vous, qui vous sauve? Pendant ce temps-là, qui vous sauve? Qui s'occupe de vos problèmes à vous? Parce que vous êtes posé en sauveur d'une personne ou d'une cause, ou peu importe, d'accord? Pendant ce temps-là, qui s'occupe de vos emmerdes? Parce que vous en avez, hein? D'accord? Vous en avez des choses qui s'accumulent et qui... Puis après, je retourne vers les gens et... Mais je ne comprends pas, mais pourquoi ça me tombe dessus? Peut-être parce que tu as nié le problème. Et je le prends pour moi. Hein. D'accord? Je suis pas exempte. Hein. Même si je bosse hard, c'est marrant, quand on fait son nettoyage personnel, on a beau y aller au napalm, on a beau y aller au chlore, à tout ce que vous voulez, vous croyez qu'il n'y en a plus, il y en a encore. C'est magique. Si Chantal, et si, pourtant si. Oui, l'énergie du sauveur, c'est du vampirisme énergétique.
Ceux qui font ça de manière égotique pour pouvoir se poser en sauveur et obtenir la reconnaissance. Regardez, j'existe, je suis sauveur. Ouais, je sauve. Et ben non. Et ben non. Qu'est-ce que j'avais encore mis, moi, là, ici? Ah ouais. Je reviens à ma fameuse notion de désigner volontaire au sacrifice. Ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant des années et que je viens encore de me prendre dans les dents. En règle générale, c'est une résultante d'une manœuvre de manipulation. On tente de vous appâter en vous masquant une partie de la réalité. On ne vous donne pas tous les détails parce qu'on sait que ça ne va pas bien se passer. Parce qu'on a quelque chose à cacher. Si l'info était divulguée dès le départ, en toute transparence, en toute franchise et toute honnêteté, vous diriez je ne rentre pas là-dedans. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Donc, on vous cache une partie et vous y allez. Sauf que quand vous êtes dans la place, on parle souvent de boulot, mais pas que. Je pense que dans toutes les relations, à partir du moment où la manipulation intervient, où on comble le manque de quelqu'un, il y a manipulation, il y a cachet d'informations, Et à ce moment-là, on tombe sauveur malgré nous. Et là, ça se passe mal. Là, ça se passe très mal. Là, ça se passe très mal. Je vais vite répondre à ça parce que sinon, j'ai oublié de couper les... Voilà, j'ai oublié de couper les MP. Et là, je ne sais plus le faire parce que sinon, mon ordinateur va planter. Où est-ce que j'en étais, moi? Ça bug, oui, bah c'est peut-être ma connexion Internet, quoi qu'elle est à max, ou mon ordinateur qui rame. C'est fort possible. Enfin, j'espère que vous arrivez quand même à suivre et que... Donc, j'en étais sur le sauveur involontaire. Pourquoi on ne prend pas la fuite quand on se retrouve comme ça, parachuté contre notre gré, dans un rôle de sauveur? Pourquoi? On pourrait, hein? On pourrait invoquer le vice et dire et mon ami, c'est pas ça qui était écrit. Hein, Niet, moi je rentre pas là-dedans, je me bats. On pourrait. Pourquoi on ne le fait pas? Oui, c'est au profit d'eux, mais exactement. Coucou Fatima. En général, on ne se barre pas. Parce que peut-être qu'on a quelque chose à y trouver. On a peut-être dépassé le stade je me pose volontairement en sauveur, d'accord? Où on n'a pas le coffre de le faire volontairement. Et c'est de la soumission. La soumission pure et simple. J'ose pas me rebeller. J'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet. J'ai peur du paraître. J'ai peur qu'on me dise que je suis lâche.
Sauf que le courage, c'est peut-être de dire non. Le mot d'amour le plus approprié dans ce genre de cas, c'est peut-être tout simplement de dire non. Non. J'assume pas cette responsabilité que tu veux me mettre sur le dos. Par amour pour moi, par amour pour toi. Parce que si je rentre dans ton jeu, adieu l'ami. Parce que tu m'auras trompé. Et je vous parle de ça parce que je l'ai vécu, je vais dire depuis ma tendre enfance. Premier souvenir de désigner volontaire au sacrifice, ça remonte vraiment à mon enfance. Pourquoi ? Moi qui me veux une femme équilibrée, une femme extravertie, femme complète, j'entends rien, besoin de personne, non ? Pourquoi je me laisse encore embobiner ? Pourquoi je me laisse encore embobiner ? Qu'est-ce que je crois obtenir comme récompense à mon sacrifice ? Qu'est-ce que je crois obtenir comme récompense, comme énergie d'échange ? L'offrande, c'est un échange. On a offert en sacrifice. En général, sur le bûcher de la paix. Aussi étrange que cela puisse paraître. Et pourquoi on accepte ? Pourquoi on accepte, franchement ? Reconnaissance, oui. Protection. Non, Chantal, t'es pas une idiote. Ah non plus, je suis pas d'accord. À savoir que comme toute attente, dans sa pure définition, une attente, c'est une illusion. Parce que vous attendez quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Comme les promesses. Même si elles sont écrites sous contrat. Vous n'êtes jamais, jamais certain d'avoir en main ce qu'on vous a promis. Donc, quelque part, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Je fais ça pour obtenir ça. Je me sacrifie. Tu vois, je mets de côté ma vie personnelle, je vais m'occuper de ma vie avec mes malades. Et, je prendrai ma vie en main, mais après son décès, tu vois. Oui, sauf qu'après le décès, on a 50, 60 ans. Alors 70. Et la vie, elle est où ? Et oh, la vie, elle est où ? Et ben, la vie, elle a passé sans vous. Vous avez oublié de vivre. Peut-être que la vie, ça vous faisait... ça vous faisait peur. Ça vous faisait peur de vivre. Ça vous faisait peur de... d'affronter les étrangers. Tellement bien. Dans la zone de confort, dans le connu. Il est tellement bien. Et puis oui, effectivement, Maëlys, notre système culturel valorise le rôle de victime et de sauveur. Ouais, mais complètement. Mais complètement. Et là, on entre en vieil héritage judéo-chrétien
sacrifices parce que tu es tellement plus grand que moi. Tu mérites que je t'aide, tu mérites que je te porte et que je m'oublie. Que je m'oublie. Franchement, vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça vraiment juste qu'on se sacrifie comme ça? Qu'on ait jusqu'à s'oublier, jusqu'à zapper, pour certaines personnes, 30, 40, 50 ans de vie? Juste parce qu'on a peur? Juste parce qu'on a peur de vivre? J'aurais pu encore faire ce sacrifice conscient et pourtant je ne l'ai pas fait. Là, je veux ma médaille. L'exemple concret, c'est que quand je suis partie, je suis venue ici en Bretagne, un mois avant, mon fils est revenu vivre à la maison. Il a remis son adresse officielle à la maison là-bas en Belgique, avec moi. J'aurais pu me sacrifier en me disant bah oui, c'est juste pour quelques mois, pour 1 an ou 2. Je vais reporter ma petite mission là en Bretagne et je reviendrai dans 1 an ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, ou 50. J'aurais fini mon sacrifice pour mon fils. Sauf que mon fils, il n'avait pas besoin que je me sacrifie pour lui. Il n'avait pas besoin. Il me l'a clairement dit. Clairement. Même si c'est mort, quasiment tous les jours. T'as mis ça où? Je n'ai pas eu à me sacrifier pour lui. On m'a bien fait comprendre. Mais j'aurais pu. Et là, j'aurais revêtu le costume de bonne mère exemplaire qui renonce à ses rêves pour pouvoir s'occuper de son enfant. C'est vraiment pervers, en fait. C'est vraiment pervers. Et oui, Julien, tout est juste si c'est ton choix. Si c'est ton choix. Et à condition de l'assumer, son choix. Parce que combien font le choix du sacrifice, font le choix de dire je vais rester dans l'ombre, je vais continuer, je vais me sacrifier pour... Je vais rester... je l'aime plus, mais je reste avec parce que tu comprends, sans la carte bleue, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, mais combien on assume les conséquences? Combien on assume réellement les conséquences? C'est-à-dire se retrouver coupé du monde, plus de personnalité propre, plus de vie, plus d'exaltation, puisqu'on est dans le sacrifice subi. Le sacrifice pleinement assumé, oui, apporte la joie et le bonheur. Mais combien sont là-dedans? Combien? Il y en a beaucoup plus qui subissent les conséquences de leur choix plutôt que de les assumer. Et c'est là où ça devient vraiment, vraiment tordu. Parce qu'alors, ces conséquences, on les utilise, on les retourne et on les pose en victime. Et... Ah oui, sur 3 pattes là. C'est... Eh bien là, Julien, je t'arrête. Julien dit, un choix n'est pas une condamnation, tu peux changer d'avis. Oui, sauf que si tu changes d'avis pour éviter les conséquences de ton choix, ça ne marche pas et tu te perds. Si tu poses un choix et qu'en voyant les conséquences de ce choix, tu dis « Ah mais non, mais moi je ne veux pas de ça, non, non. Ah non, 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 les conséquences, j'en veux pas. Hein. » Ça va être quoi la réponse à l'univers? Ça va être quoi la réponse de l'univers? Tu n'assumes pas?
Pas grave, on va t'assister. Mais les conséquences de ton choix, tu vas les bouffer quand même. Que tu le veuilles ou non. Dans la joie, dans les larmes, tu vas la bouffer quand même. Action-réaction. Quoi que tu fasses, un choix est un renoncement. Si tu n'aimes pas les conséquences, tu bouffes les conséquences et tu changes de choix. Après. Il y a toujours des conséquences. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Oui, Geoffrey, ça sent le cramé, mais ça, ça empêche, je te raconte que ça. L'univers s'en fout, Julien. Non, je ne suis pas d'accord. L'univers, c'est un équilibre. L'univers, c'est un équilibre. L'univers, quoi que tu choisisses, tend à l'équilibre. Et je ne dirai que ça. L'univers, il ne pense pas. Il ne réfléchit pas. Oui, mais on va quand même retenir les conséquences parce que si jamais il change d'avis, tu vois, l'univers, il ne fait pas ça. L'univers, tu lui envoies une intention, tu lui envoies ton choix, il t'envoie ce qui va avec. Tu ne vas pas le retenir entre-temps. Tu peux l'encaisser d'une manière ou d'une autre, plus ou moins bien. Tu peux prendre cette énergie de retour et la transmuter en énergie constructive au lieu de la prendre en destructive. Tu peux. Mais refuser le retour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire que envoyer sans recevoir. Ça ne marche pas. Tu peux tourner ça dans tous les sens où tu veux, ça ne marchera pas. Et c'est l'intention qui compte, Isabella? Oui, 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 oui. L'intention profonde de départ qui compte. Pas celle qu'on prononce du bout des lèvres. L'intention première du cœur au départ, c'est celle-là qui compte. Ouais. Et tout ça pour en revenir à notre énergie de sacrifice. Oui, c'est tout à fait ça, Geoffrey. C'est exactement ça. Il y a des conséquences. 17h17. Ah, on le voit plus. Oui, c'était... Bon. Je vais reprendre un peu la suite de mon Wikipédia. Sur le sacrifice. Et en fait, non. Et en fait, non. Je l'ai déjà dit. Le don et le contre-don. Donner, recevoir. Énergie d'échange. Qu'est-ce que vous avez comme énergie d'échange quand faut vous sacrifier? L'expérience qui va avec. Si tu veux te punir, ne mets pas ça sur le dos de l'univers. La question de ça, je ne vois pas très bien où tu veux en venir, Julien. Pas du tout. Il n'est pas question de punition ici. De toute
Parce que les punitions, ça n'existe pas. Punition à la récompense, ça n'existe pas. Ce sont des concepts inventés par l'homme. Pour induire la dualité entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable. L'expérience désagréable, un retour désagréable, on va appeler ça une punition. Un retour agréable, on va appeler ça une récompense. Mais ça n'a pas posé des termes comme ça, de punition, récompense, machin, bazar. C'est juste peut-être pour que notre mental puisse décoder le truc, que ça puisse coller aux cases. Judéo-chrétien, on nous a appris qu'il y avait la récompense ultime, le paradis, et la punition ultime, l'enfer. Sauf que notre paradis et notre enfer, on les fait nous-mêmes. On les fait nous-mêmes. Si on accepte les conséquences dans la joie, quelle qu'elle soit, on sera au paradis. Si on les subit, si on les accepte avec résignation, avec lourdeur, on serre les dents. Bon, c'est qu'un mauvais moment à passer, c'est un mauvais moment. C'est toi qui poses l'énergie du truc. Tu vois? Pour en faire une récompense ou une punition. Donc pour moi, les termes de récompense et punition, c'est vraiment... oui, retour de bâton. Maintenant, le bâton peut être tendu pour te sortir de la merde, hein, loulou. Bâton, c'est pas forcément pour prendre des coups, hein. Tu vois? Ça, c'est un conditionnement culturel verbal. C'est vrai qu'en général, quand on parle de retour de bâton, dans le vocabulaire, dans le langage courant, un retour de bâton, c'est une paire de claques. C'est un retour négatif. Ce n'est qu'un conditionnement de vocabulaire. En soi, le bâton peut être tendu pour sortir du trou. Il n'y a pas de raison. Mais ça, c'est mon opinion, bien évidemment. Ça, c'est mon ressenti des choses. C'est la façon dont moi, j'appréhende le truc. Il est bien évident que si ce que je vous dis vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, laissez-le. Tout simplement. On est je ne sais combien de milliards d'humains sur Terre. Si tout le monde avait la même opinion sur tout, on vivrait en paix, hein, ou en guerre. Parce qu'avoir la même opinion, si tout le monde est d'accord pour dire il faut faire la guerre, il faut tuer, tout le monde, hein, milliards d'habitants de cette terre, tout le monde se met d'accord, il faut faire la guerre, il faut tuer. Tout le monde serait de la même opinion. Tout le monde aurait la même opinion. Et pourtant, les conséquences, ce serait quoi? Une boucherie, un carnage. Tout le monde se met d'accord pour l'énergie de la paix. Nous agissons en paix avec nous-mêmes et avec les autres. La paix qui commence à l'intérieur et qui transpire vers l'extérieur, là oui, le monde vivra en paix. Mais ça commence là et pas ailleurs. D'accord? Enfin, selon ma vision des choses. Kenavo, ma chérie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je me suis rendu compte que je me suis encore laissé désigner volontaire au sacrifice. Et je me demandais ce que ça venait soulever. Et ben voilà. Je pense qu'on y est. Je vous ai lancé des pistes. J'ai pris les miennes.
Et puis, moi, je vais tirer mes conclusions et poser les actes qu'il faut pour que ce soit juste et aligné avec moi et avec qui je suis, avec ce que je suis. Et puis, je vous laisse faire pareil si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous. On se reparle très bientôt. Sur ma page, il y a un petit post où je vous mets qu'est-ce que vous avez envie d'aborder, que ce soit en live, que ce soit en atelier ou que ce soit en stage. Donc, j'entends par atelier des ateliers sur Internet, donc via Internet, via une salle de conférence Zoom. Il y a 2 ateliers déjà de prévus le 3 décembre sur les ressentis du corps quand les guides vous parlent, les guides ou les présences. Et le second atelier qui est prévu pour la semaine suivante, pour le 10 si je ne m'abuse, pour le lundi, où on va parler symbolique des animaux totems, les archétypes, qu'est-ce que c'est, qui est quoi, à quoi ça correspond, et où on va aller chercher les nôtres. Donc on va faire un petit voyage chamanique pour aller les chercher. Donc voilà, prenez bien soin de vous. J'espère que je vous aurai filé quelques petites pistes. Et bonne pleine lune vendredi. La méditation, je vais la faire le jeudi puisque le vendredi, je serai un peu occupée à autre chose. Vendredi, c'est la fête de l'amitié pour moi, pour une autre personne. Et donc, je ferai la méditation soin de pleine lune jeudi soir à 21h, comme d'habitude. Et puis, à bientôt. Bisous tout le monde. Au revoir. Dès que mon ordinateur veut bien arrêter.